Rajoute un autre. Mon verre est vide. Serre-moi un autre. Tu la veux? Paie le prix. Ok, c'est Maître Gims sur Rap Elite. Ouais, il y a tout. Console, télé. Voilà, quand on veut plus de cette télé, on veut voir ce genre de beauté. Ce genre d'arbre. Ouais. En plus, protection civile, tu vois que t'es. Police qui est juste là. pour- Quelqu'un quoi. Quelqu'un. Pour ma sécurité perso, tu vois. Ce genre de Ce genre de bail. bail, de On soins. découvre. Ce genre de protection rapprochée, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est cool, hein, franchement. Tu sens pas les voyages. J'avoue. Le voyage, tu le sens pas. Franchement, c'est mieux que l'avion, c'est mieux que. Tu descends, tu manges, tu remontes, tu regardes la télé, tu joues à la play. C'est mieux que l'avion ou quoi. La dernière fois, on a fait 23 heures, 24 heures de route. Tu les sens pas avec Tu une les télé, sens pas, une tu play, dors, avec ouais. tes potes. Tu T'es au max. connais, hein, ouais, ça Ah fait oui. du son, il y a un micro, il y a tout. On est en mode Lil Wayne. Carrément, des fois, t'enregistres ici. Ouais, on enregistre, on est en mode Lil Wayne. Quarter treat. Ouais, on sait quarter. Ça s'arrête jamais alors. Ouais, ça s'arrête pas. Honnêtement, ça s'arrête pas. Il y a le mic, il y a Danny Sainté en bas, il y a DJ Last One. On a fait plein de sons ici pendant de la réédition dans le cas. Tu vois, des disques qui dorment, tu vois ce que je veux dire. Ça, j'ai reçu ça là, c'est en Suisse. Ce genre de récompense. Genre de récompense. Ce genre de récompense durement acquis. Tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui croient qu'on dort, ou que ça tombe du ciel, tu vois ce que je veux dire. Mais tu dois en avoir tellement des choses comme Ce genre ça. de choses. Ce genre de choses. Bah écoute, honnêtement, les plus beaux trophées comme ça, c'est quand ça vient de l'étranger, il y a plus de. Ça fait plaisir. Ah, comme au Danemark. Comme par le exemple. Danemark, voilà, comme le Danemark. Là, bon, là c'est la Suisse. Bon, la Suisse, c'est très proche Ouais. de la France et tout, mais ça fait toujours plaisir quand on te reconnaît même à l'extérieur. Et aussi en Italie, il me semble. Avec Est-ce que Italie. tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Il a Ouais. super bien marché. Ouais. Il a été platine, c'est le single là-bas qui a cartonné. 3 fois, ouais, platine 3 fois. C'est la Le Gims Mania, quoi. single, la Gims Mania, incroyable. Bon, donc voilà. Ah, t'es pas prêt de t'arrêter quoi. Pas de pause. Bah écoute, j'aimerais bien faire une pause. J'aimerais bien faire une pause, mais là, bon, il y a la réédition, on va défendre le truc. L'idée, c'est de pousser l'album. J'aimerais bien le pousser jusqu'à 1,5 million, tu vois. Ouais. 1,5 million, 2 millions, tu vois, vraiment. Il a le potentiel. Là, ça va faire 1 an. On est à pratiquement 600 000. On est à 600 000 sorties de caisse, tout ça, dans les placements. Donc, il est déjà annoncé à 600 000. Tu vois, donc ça Ouais. fait 1 an. Et à Subliminal, à cette même période, j'en étais pas là. Ça veut dire que on peut faire mieux. Mais avec autant de ventes, comment tu fais pour encore avoir envie de te dépasser? Bah, franchement, honnêtement, bah, tu te dis que voilà, tu commences à te comparer à des Américains, tu vois. Tu te compares à des Drake, à des Chris Brown, à des gens qui sont voilà, qui vendent des millions de CD. Bien que eux, ils parlent l'anglais, c'est la langue internationale. Moi, c'est le français, c'est différent. Mais tu es obligé d'en vouloir toujours plus. Tu peux pas te dire. Moi, je comprends pas ceux qui se contentent d'un disque d'or, qui disent voilà, au moins j'ai mon disque d'or, c'est bon, c'est très bien, tu vois. Mais il faut toujours pousser, il faut toujours aller plus loin, il faut chercher plus loin. Et tu dois pénétrer le marché américain ou pas? C'est le but, vraiment. C'est compliqué si tu parles pas anglais, enfin si tu chantes pas anglais. Non? Ouais, c'est très compliqué. Mais j'aimerais bien, moi, chanter en anglais. Tu sais, la chanson, c'est différent. Je rapperai jamais en anglais. Tu vois, jamais je vais commencer à rapper. Le rap, il y a trop de, tu vois, c'est trop, c'est urbain, c'est les quartiers, c'est un langage, c'est du verlan, c'est vraiment une identité. Tu peux pas arriver à rapper en anglais. Mais chanter, tu peux. Il y a des Australiens qui percent au States, il y a des Anglais, il y a des Suédois, il y a des Allemands qui chantent en anglais. Stromae aussi qui commence. T'as aussi. Stromae, voilà, qui a super bien cartonné, qui a bien, tu vois. Chanter, c'est pas pareil. Tu sais, guitare-voix, piano-voix, tu le fais en anglais, les gens vont même pas savoir. Si t'as un bon accent, les gens vont pas se dire, ouais, lui c'est un français, non, il peut pas, tu vois pas. Et donc ça passe par des featuring avec des Américains. Ça peut passer par des featuring. Moi, je kifferais arriver de moi-même, tu vois. Je kifferais arriver de moi-même avec un son lourd, mais faire partir le délire de là-bas, tu vois. Ouais. Je vais pas faire un truc d'ici, genre je chante en anglais ici, je commence à faire de la promo. Ça partirait de là-bas. Ça veut dire que l'idée, c'est que même là-bas, ils me prennent pour un carry, en fait. Tu vois, ils se disent, bon, c'est un Américain, machin. C'est qu'après, avec des interviews, etc., qu'ils apprennent que c'est un mec, il a grandi en France, etc. Et c'est un quinfri qui habite en France, il est d'origine congolaise, etc. Ça veut dire que j'ai envie d'arriver, c'est par ce chemin-là que je vais arriver. C'est par ce chemin-là, à la Econ, tu vois. J'arrive là-bas, je me pose, je fais du sale.
En fait, égal à eux en fait. Voilà, tu vas je arriver kifferais- en mode de petit français, truc, tu vas arriver costaud tout de suite. Ouais, Non, c'est mieux. Je pense que c'est mieux d'arriver comme ça que d'arriver chez le petit français, j'ai envie de chanter en quinri et tout. Ça, c'est pas bon. Il faut arriver discret là-bas. Il faut arriver, tu fermes ta gueule, tu arrives, tu vas au studio, tu rencontres des bonnes personnes, tu fais du sale. Et après, c'est toi et ton destin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je sais que c'est quelque chose que je peux faire, tu vois. Sans vantardise, sans orgueil ou quoi, je pense que j'en suis capable. C'est une question d'organisation, de timing et de connexion. En soi, dans l'idée, la France est devenue trop petit pour toi en fait. C'est un peu ça que tu nous dis. C'est pas que c'est devenu trop petit. Le marché en soi. C'est pas que c'est devenu trop petit. C'est un marché prestigieux. Tu sais, Ouais. les quinris s'arrachent là, ce franc. Tu sais, ils veulent tous Paris, tu vois. C'est un marché très prestigieux. C'est juste que les ambitions sont trop grandes. Tu vois. Les ambitions sont devenues très grandes et je peux pas aller plus loin. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire plus en français. Tu vois. Je peux pas faire plus. On a défoncé des portes, des machins. Je vois pas quoi faire d'autre, tu vois, pour m'exporter encore plus en vérité. Et en vérité, je suis face à... Là, je suis face à une évidence. L'évidence, c'est que voilà, il faut devenir vraiment international pour de vrai. Là, je peux dire que je suis international. Oui, j'ai vendu en Italie, j'ai vendu au Danemark, j'ai fait des tournées dans des pays où ils ne parlent pas un mot français. Mais quand tu touches pas, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Sud, tous ces coins-là super importants dans la musique, tu vois, c'est pas encore, tu t'es pas encore bien établi. C'est un continent immense. Le marché du disque, il est immense. Il faut vraiment, c'est ce coin-là. Tu sais, quand tu touches là-bas, Mais avec Pitbull, t'avais pas réussi un peu à toucher les States? non, c'est, Ou c'est passé un peu Mais inaperçu? t'as mouillé en soi, c'est quoi? non, c'est pas qu'il s'est pas mouillé, c'est que le son, je pense qu'il n'était pas assez puissant, tout simplement. Le son n'était pas assez puissant, il était bien, il était intéressant, voilà, c'est un bon son. Mais je l'ai pas non plus défendu, on l'a pas mis en avant. À cette époque-là, Pitbull, on m'avait envoyé, c'était un yaourt, hein, il avait kiffé, il a posé tout de suite. Tu vois, il n'y a même pas une histoire d'argent ou quoi, tu vois. Donc ça montre bien que voilà, il y avait de la bonne volonté de son côté, lui était là, il a kiffé. Un peu comme Sia d'ailleurs. Exactement, comme Sia. Ça prouve quoi? Ça prouve que ça veut pas dire que c'est pas parce que tu fais un feat que tu vas avec un quinri, tu peux poser avec Rihanna ou machin, ça veut pas dire que tu vas percer, que tu vas réussir. bien hein. sûr, bien sûr. Ça veut rien dire. Mais à C'est force les gens. d'avoir tant d'ambition, tant d'objectifs, tu crains pas le burn-out? Le fait d'avoir tellement d'ambition, d'objectifs qu'à la fin, Bah, honnêtement, tu pètes un câble ou quoi au caisse. On a vu beaucoup d'artistes se surmener et à la fin, ils en peuvent plus. c'est vrai, c'est Ils ont un vrai. coup de mou, ils ont envie de voir leur famille, ils ont envie de voir leurs proches. Parce que je suis pas sûr que tu profites de tout ça, même si depuis l'époque qu'on se connaît, t'as quand même eu ce que tu voulais en termes Non, c'est d'objectifs clair. commerciaux. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est évident. Je pense que personne, aucun artiste dira le contraire. Mais après, tu vois, c'est plus fort. C'est plus fort. Ce désir-là, il est trop puissant, tu vois. Ce désir-là, quand tu tournes, tu fais des concerts partout, tu voyages, tu vas aux États-Unis, tu vois ce qui se passe. T'as envie de toucher ce marché-là aussi, quoi. Et surtout quand tu sais que tu peux le faire, tu vois. Quand tu sais que tu peux le faire, il n'y a aucune garantie, tu vois. Mais je sais, c'est-à-dire je suis persuadé que je peux le faire. Parce que j'ai vu là-bas des gens, j'ai vu des stars là-bas, des rostars dans des studios, j'étais avec des équipes, ceux qui travaillent avec les meilleurs. J'ai fait écouter des sons, des yaourts, des machins. J'ai vu ce que ça a fait. C'est-à-dire que je suis persuadé. Je suis persuadé. Par rapport au comportement des gens, quoi. Voilà, par rapport au comportement des gens, j'étais avec des vrais professionnels. C'est des gens qui sont pas là pour te jeter des fleurs, machin. Des gens qui te parlent clairement, tu vois. Et je pense qu'il y a quelque chose à tenter là-bas. Et ça partira de là-bas. En tout cas, si je fais quelque chose, on ne le saura pas ici. Tout ce qu'on saura, c'est que voilà, Muggy va peut-être faire un truc. Ça partira de là-bas, ça sortira là-bas, tu vois. Et l'idée, c'est que ça sorte là-bas, ça explose de là-bas et que ça arrive. En France, ça arrive partout, etc. Et si ça marche pas, ce qu'on ne te souhaite pas, bien sûr, si ça marche pas, tu seras déçu ou tu te diras j'ai au moins conquis la France et plus haut, bah j'ai essayé, mais ça s'est pas forcément goupillé pour la barrière peut-être de langage, de réseau, on ne sait pas quoi. Oui, bah oui, si ça marche pas, si ça prend pas, bah oui, je me dirais que voilà, bon, j'ai pas perdu, je suis pas en train de jouer, il n'y a pas un enjeu, tu vois. Il n'y a pas un enjeu. Je troquerai jamais ma carrière en France, tu vois. Genre j'arrête là ce franc, j'arrête de chanter en français, je chante jamais. C'est un plus que je vais faire, c'est un extra. Tu vois, c'est quelque chose de plus. Si ça prend, c'est magnifique. Si ça prend pas, ça reste une expérience de ouf. Tu vois, c'est lourd. Il y a d'autres choses à faire. On peut écrire pour des artistes, donner des mots, des mélos. Il y a plein de choses à faire, tu vois. C'est vraiment le plus gros challenge de ma vie, tu vois. Réaliser une grande performance, en fait. Réaliser une grande performance, Atlantique. voilà, conquérir les États-Unis. Ce qu'aucun Français vraiment n'a fait avec sa propre voix, c'est-à-dire avec
faire une carrière en France et ensuite arriver aux États-Unis et faire aussi une carrière en tant que chanteur à voix, etc. etc. Tu vois. Et j'aimerais bien avoir ce privilège-là, quoi, vraiment. Arriver à être nominé au Grammy, au BET, dans le Billboard, dans le machin. Vraiment me positionner à côté d'un Drake, d'une Rihanna, machin, tu vois. C'est les ambitions que j'ai aujourd'hui, que je n'avais peut-être pas il y a quelques années, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est les ambitions vraiment que j'ai, quoi. Et ça passe aussi par le fait de s'entourer des meilleurs producteurs, des meilleurs réals, la meilleure équipe, T'es obligé. à tous les niveaux, les meilleurs tourneurs. T'es obligé, parce que là-bas, ça marche comme... C'est comme ici aussi. Il faut que tu rentres en radio, il faut que tu puisses rentrer en radio. Il faut que tu puisses rentrer en télé, il faut que tu aies une garantie. Et la musique, mais aussi beaucoup de business. Comme ici. Oui, bien sûr, beaucoup de business, mais ça marche comme ça. C'est le mec qui connaît un tel, voilà, il y a un nouveau petit là, machin, faut que tu me donnes un coup de main sur ça, faut le jouer en radio. Tu vois, la radio, ça reste un gros support. Vraiment. Tu vois. Il y a l'approche de la sortie de la réédition, stressé, pas stressé, confiant, pas confiant. Beaucoup moins stressé que la sortie de l'album, parce que voilà, c'est une réédition. Même si c'est pas négligeable, mais j'ai beaucoup moins de stress. Il y a toujours un stress naturel, ce qui est normal, c'est un stress positif, mais je suis très content des sons qui seront dans cette réédition. Le choix il va être difficile, mais je suis vraiment content des sons, vraiment. Et tu peux nous annoncer des featuring ou... Honnêtement, il y a des featuring, mais c'est pas sûr qu'ils soient tous dedans. C'est par choix personnel, parce qu'il y a des sons que j'ai pas... j'aurais voulu faire différemment et j'ai pas envie de mettre un feat pour le mettre alors que le son il me plaît pas forcément, etc. Tu vois. Et tu préfères pas nous dire de nom? Je préfère ne pas vous dire de nom. Sait-on jamais que le son ne se retrouve pas sur le projet, c'est ça? Ouais, voilà, je préfère pas dire de nom. Mais pourtant les sons sont là, quoi. Je vais vous faire écouter en off. Comme d'habitude. De toute façon, on se reverra pour un plus long format. Ouais, un dernier mot à ajouter, Mehdi? Bah écoutez, merci. Moi je tenais à remercier tout le monde, hein, à tous ceux qui me suivent depuis Section d'Assaut, depuis ma carrière solo. Voilà, vraiment beaucoup de respect, beaucoup de, comment dire, parce que finalement c'est les gens qui te poussent à te dépasser tes limites, à rentrer dans des challenges différents. Voilà, merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer la réédition. Ça sort le 26 août. Ça s'appelle À Contre-Cœur. Et voilà. Et full, rajoute un autre. Mon verre est vide, serre-moi.